Seigneur Jésus, je te rends grâce pour la venue de tes serviteurs et servantes Claude et Julia Payan. C'est toi, Seigneur, qui les a conduits ici à l'île de la Réunion, dans ton Église, pour que ce soir nous puissions entendre ce que tu as prévu de dire, Seigneur, ce que tu as prévu de faire à travers eux. Nous sommes là, Seigneur, les oreilles ouvertes, le cœur prêt, Seigneur, l'esprit aussi, pour que notre intelligence soit transformée, renouvelée, impactée par tout ce qui va être dit ce soir, Seigneur. Je te bénis, Seigneur, je te loue, je te rends grâce parce que tu les as menés ici, que ce message qu'ils vont délivrer soit un message qui vraiment touche chacun d'entre nous et qui ne nous laisse pas comme on est arrivé, et que tout ce que nous vivons ce soir soit guidé par toi, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. 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 On peut applaudir l'Esprit de Dieu. Et Alléluia. Quand je disais tout à l'heure, il faut être à l'auteur, je ne voulais pas parler de l'estrade, hein? Mais ce que j'ai parlé, c'est de... En fait, il faut qu'on soit à l'auteur de ce que Dieu veut pour nous. Alléluia. Et ça, il n'y a pas autant d'effort que ça. C'est une question d'être et pas de faire. Parce que Jésus nous aime tel qu'on est, mais il nous aime trop pour nous laisser tel qu'on est. Donc, il y a encore de travail à faire, mais qui aime le Seigneur ici? Ah, mais je le sens. Je le sens quand on rentre dedans, eh bien, il a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup d'affection. Et Dieu, il partage cette affection avec vous parce qu'il vous aime tellement. Donc, on est juste ravis d'être là. Est-ce qu'il, ça fait 3 ans et demi, mais ça fait, il y a des personnes ici qui ne nous connaissent pas peut-être. C'est vrai? C'est pas grave. On va se faire connaissance. Hein? Faites pardonner. Voilà. Moi, je m'appelle Julia. Je suis à l'origine anglaise, mais je suis arrivée dans le sud de la France en 77. J'avais 19 ans. Et j'ai rencontré mon mari, qui était déjà musicien, qui était déjà à fond pour le Seigneur. Et peu de temps après, j'ai donné mon cœur aussi au Seigneur, mais il faut dire qu'il me cherchait, il ne me lâchait pas. Et donc, c'était juste une évidence. Et on a eu le privilège, avec mon mari, de servir Dieu depuis toutes ces années. On a commencé tout de suite avec nos guitares dans la rue. Et ensuite, le Seigneur nous a accordé 4 enfants et on a 6 petits-enfants pour l'instant. Voilà, donc on a fêté 44 ans de mariage aussi. Et c'est de mieux en mieux chaque jour. Amen, amen. Et c'est comme ça qu'il faut concevoir le Seigneur, d'accord? Je crois qu'il a de bonnes choses pour chacun de nous et nous, on prend énormément de plaisir à le servir en tant que couple aussi et à partager sa parole sous diverses formes. Alors, il y a la forme chantée, il y a la forme prêchée, il y a la forme écrite aussi, on écrit des livres. Et il y a ce passage de l'Écriture qu'on aime bien du psaume 107, verset 20, qui dit « Il a envoyé sa parole et les guérit ». Et ce qui est important, n'est-ce pas, c'est de communiquer au peuple de Dieu une parole qui l'affranchisse. Jésus a dit aussi, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et puis on s'est rendu compte à travers nos voyages avec mon épouse que parfois la parole de Dieu est mal utilisée. Elle est utilisée pour poser plutôt des fardeaux sur les épaules des enfants de Dieu plutôt que de les libérer. Ok ? Alors, il n'est pas question d'être dans les concessions, mais il est question que la parole qu'on annonce et qu'on partage soit une parole de vie qui engendre la vie. Amen. Et donc, lorsque vous ressortez d'une réunion comme celle-ci, il faut que vous ayez l'impression que vos épaules, elles sont allégées. Hein? Moi, j'ai connu des réunions, vous ressortez comme ça, quoi. Et ce n'est pas l'idée, et il faut à tout prix, surtout si on est prédicateur de l'Évangile, qu'on réalise qu'on a une vocation, et notre vocation, c'est de libérer les gens. Nous sommes des libérateurs, les gens sont suffisamment asservis par les pièges de ce monde, par toutes sortes de philosophies, de doctrines des plus bizarres. Ça existait déjà à l'époque de l'apôtre Paul, n'est-ce pas? Et donc, il est important qu'on ne se trompe pas de vocation. C'est vrai, ça. Et donc, on est là depuis, combien Ça fait 3 ans et demi, on n'est pas venu. Oui, depuis là, le 12 janvier. Voilà, et on est là jusqu'au 31 janvier. Et donc, on passe dans différentes églises. Ça fait des années qu'après avoir été pasteur pendant 20 ans sur la ville de Toulon, on a dû faire un choix
Et selon l'appel de Dieu, on a choisi ce ministère itinérant qui nous amène à beaucoup voyager dans toutes sortes de lieux, de dénominations, d'églises. Amen. Et quand on débarque dans une église, un jour le Seigneur nous a dit, je ne vous ai pas établi pour juger, je vous ai établi pour bénir. Donc, quelle que soit l'église, quelle que soit la dénomination, on est là pour vous bénir. Alléluia. Prenez ce qu'il y a à prendre et repartez bénis. Parfois, les gens nous disent, mais pourquoi tu vas dans telle église? Tu ne sais pas que tel était le problème et dans tel autre. Mais ça ne nous regarde pas. Et je crois qu'il est important pour chacun de nous de savoir rester dans notre sphère d'autorité. Et de savoir que si Dieu nous a donné un appel, c'est pour l'exercer dans cette sphère avec le désir vraiment de bénir le peuple de Dieu. Et quand Claude et moi, nous avons, après d'avoir vécu dans l'église, travaillé... T'as une drôle de tête là-dessus, hein? Je sais. Moi aussi, remarque. Voilà. Ah ouais. Ouais. Ah, vous êtes là, On s'est rajeunis depuis, ça va. Mais quand mon mari et moi, on a décidé d'être itinérants, c'est qu'on avait déjà ça à l'intérieur de nous. Et ce que j'aimerais vous dire, c'est que si vous voulez servir Dieu, et de servir Dieu à fond et longtemps, dans le durée, il faut choisir une manière de le servir qui vous ressemble et qu'il y a une sorte de sentiment, c'est pas toujours facile, mais il y a une facilité d'œuvrer dans un domaine. Une onction. Parce aussi. que vous avez déjà l'onction sur votre vie pour ça. Certaines personnes sont faites pour enseigner, d'autres pour encourager, pour être pasteur, pour être des évangélistes. Mais il n'y a pas que les 5 ministères. En fait, tout est bon si on arrive à vraiment accorder notre désir de servir Dieu, qu'on reste honnête, qu'on reste vrai. Eh bien, le Seigneur va utiliser tout ce qu'on est et tout ce qu'on a vécu pour faire de nous des ouvriers dans le moisson qui sera efficace. Amen. Mais certains ne sont pas vraiment dans la boîte. Moi, j'ai eu toujours de mal à entrer dans la boîte. Il y est habitué. Mais quand mes parents, un peu moins, mais j'ai toujours un peu de mal. Quand je me suis convertie, il y avait certaines personnes qui disaient, OK, ben, maintenant, d'être chrétien, c'est ça, ça, ça. Il faut faire ça, il faut s'asseoir là, il faut avoir un certain look, il ne faut surtout pas dire ça ou d'être trop exubérant. Même, j'ai grandi dans une église traditionnelle, anglicane, parce que j'étais en Angleterre, c'est logique. Et je me rappelle que les bancs sur lesquels j'étais assise étaient aussi froids que les gens qui fréquentaient l'église. Et moi, j'étais une jeune fille, je disais, maman, c'est joli, je vais danser. Voilà. Vivre la foi à l'intérieur, mais il ne faut pas que ça soit vu de l'extérieur. Et ça m'a posé un problème parce que pour moi, je voulais exprimer cette foi, cette joie d'appartenir à Jésus. Et je comprenais pourquoi il fallait tout de suite mettre suppressé. Ouais. Voilà, suppresser, me mettre un coussin sur, sur qui j'étais. Et quand je suis venue vraiment à Christ, des années plus tard, eh bien, il a dit, Julia, je vais te libérer. Je veux que tu entres dans les œuvres que j'ai préparées d'avance pour toi. Et avant d'y aller plus loin, j'aimerais juste dire ça à plusieurs personnes ce soir. Amen. Vous êtes peut-être un peu différents, où les gens ils disent « Ah, c'est un vrai original » ou un original aussi. Vous n'êtes pas tout à fait comme les autres ou comme ce que peut-être la famille ou des personnes ils pensent que vous devrez être. Juste mettre tout ce que vous êtes au service du Seigneur. Et il va trouver un chemin qui est totalement atypique peut-être. Mais vous avez une place dans le royaume de Dieu, vous avez une place Amen. dans sa maison. Et votre différence n'est pas un tard, mais c'est un atout. Amen. Si on sait le gérer. Alléluia. Et gloire à Dieu. Moi, je loue Dieu parce que je vois qu'il y a beaucoup de personnes assez originales ici. Et j'aime bien ça. J'aime bien la joie et la dynamique qui se dégage des gens qui sont des vraies personnes. Alléluia. Regarde, il n'est pas beau là, mon mari, hein? C'est un vrai, hein? Tu me mets mal à l'aise, là. C'est pas grave. D'ailleurs, oui, Dieu a donné des dons aux hommes. On a remarqué qu'ici, il y a beaucoup qui ont le don pour faire la cuisine. Hein? Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alors, en cette
nouvelle année 2023 qui commence, on aimerait apporter quelques exhortations qui sont sur notre cœur, après chanter quelques chants. Et l'idée de souhaiter une bonne année, ça a une connotation peut-être un peu faible. C'est un peu, je souhaite que, j'espère que ça va marcher. J'espère que ça va y aller. Alors moi, je préfère qu'on s'accorde avec vous dans la foi pour que Dieu agisse en cette année. Alléluia. Pour transformer les situations, pour déplacer les obstacles sur le chemin, pour vous secourir si besoin, vous fortifier en toutes choses, débloquer les situations bloquées. Est-ce que vous êtes partant? Amen. Pour qu'on s'accorde là-dessus. Rappelez-vous, il envoie sa parole et il nous guérit. Et le verset dit aussi, il les fit sortir de la fosse. Hein? Amen. Et parfois, on peut assister à une réunion, écouter, dire Amen, penser que tout était super, mais on n'a pas saisi la parole. On n'est pas reparti avec la parole. Amen. Mais quelqu'un a dit à Jésus, dis seulement une parole et. Dieu veut qu'il y ait un et à la suite de ces moments où on se rencontre et on partage la parole. Alors, vous ne vous rappellerez peut-être pas tout ce qui sera dit dans la soirée. Notre cerveau est à tous est limité pour tout se rappeler. Mais quand on prend en considération que il a dit à Jésus, dis seulement une parole, il suffit que vous ressortiez ce soir en ayant reçu, je dirais, du cœur de Dieu à travers nous. Parce que l'évangile, c'est Dieu qui parle à notre cœur. Une parole pour votre cœur, elle va automatiquement engendrer un miracle. Est-ce qu'il y a des candidats au miracle ici? Amen. Voilà. Donc ça tombe bien parce que Dieu est le Dieu des miracles. Amen. Donc on s'accorde avec vous que les obstacles qui se trouvent sur votre route soient ôtés afin que vous puissiez accomplir la destinée que Dieu a pour vous en 2023. Et on aime bien avec Julia ce verset d'Éphésiens 2:10 qui dit que Dieu a préparé pour chacun de nous des œuvres d'avance, tu l'as déjà cité en partie, afin que nous les pratiquions. Et le verset avant, il dit, vous êtes son ouvrage et Dieu a préparé pour vous des œuvres d'avance. Et en grec, c'est merveilleux, je me suis rendu compte que ce mot qui est traduit par ouvrage, en grec, il signifie poème et œuvre d'art. Chef-d'œuvre. Vous savez, parfois, les gens, ils utilisent la parole de Dieu pour vous rabaisser, parce qu'ils l'utilisent mal. Mais la parole de Dieu, elle est là pour élever votre âme, pour vous dire à quel point vous avez du prix aux yeux de Dieu. Si vous êtes né de nouveau, parce que vous avez un jour accepté Christ comme sauveur, vous êtes devenu une nouvelle créature, vous êtes une œuvre d'art. Alors, ça m'a pris ça. Alors peut-être que pour certains, pour l'instant, c'est encore de l'art abstrait. C'est ça. Certains, c'est peut-être du Picasso pour l'instant. Il va falloir que ça devienne plus précis. Amen. Il faut l'interpréter. Mais nous sommes un poème de Dieu. Alléluia. Et d'ailleurs, l'apôtre Paul le dit sous une autre forme. Il nous fait comprendre qu'on n'a pas seulement un message à porter, mais nous sommes le message. Et les gens doivent pouvoir lire en nous une lettre que Dieu envoie au monde. Alléluia. C'est pas toujours autant le nombre de versets bibliques qu'on arrive à dire quand on rencontre quelqu'un, mais c'est la compassion qui sort de nous. C'est d'avoir des paroles inspirées juste au bon moment. Et ça, on ne peut pas le préparer d'avance. Par contre, il faut aller avec le réservoir plein. Il faut faire le plein à la maison et ensuite faire confiance à Dieu qui va nous aider. Et ça vous est arrivé aussi. D'un coup, vous êtes dans une situation et d'un coup, hop, il y a un verset qui vient ou il y a vous allez dire quelque chose que vous n'avez pas peut-être prévu. Et c'est juste cette petite chose-là que la personne va retenir et qui va revenir dire, mais parle-moi un peu plus de ça. J'aimerais bien comprendre davantage. Ouais, et je crois que nous, on devrait se regarder d'une façon peut-être plus élevée de la façon qu'on a l'habitude. Vous savez, l'image qu'on donne aux autres, c'est parfois une image qu'on essaie de donner parce qu'on veut qu'ils nous voient sur notre meilleur, n'est-ce pas? Mais très souvent, l'image qu'on a de nous-mêmes est inférieure de ce qu'on pense qu'il est vraiment.
Mais quand on va demander à Dieu, qu'est-ce qu'il pense de nous? Il va nous montrer une image au-delà de ce qu'on imagine. Quand j'étais jeune, je me trouvais hyper laide. Bon, ce n'était pas génial, mais je veux dire, c'était pire que la réalité. Des années plus tard, quand je vois moi, en étant un ado, je dis, mais finalement, je n'étais pas si mauvais que ça. C'est dommage que je n'ai pas su, parce que j'aurais bien mieux vécu ces années-là. Et ce qu'on a besoin, c'est de revêtir le regard de Dieu. D'avoir un miroir qui soit juste. Ce n'est pas la perfection. En Christ, ça l'est. Mais c'est de mieux en mieux. Et qu'on soit en paix avec qui on est. Vous comprenez? Chaque décennie, ça change. Il y a des rides qui poussent. Mais soyons en paix. C'est bien aussi. C'est bien les rides. Hein? Merci Seigneur. Mais oui, cheveux blancs, ça te va bien. Et Vous que savez, tout- on a passé la soixantaine tous les deux. Moi, je suis mieux dans ma tête que quand j'avais 30 ans. Hein? Toi, mon frère? Amen. On s'est compliqué l'esprit pour beaucoup de choses inutilement, comme elle disait sous une autre À un moment forme. donné, on arrive à un âge où on est juste, oh, je m'en fous ce qu'ils pensent. Le regard Si des Seigneur, autres. toi tu m'aimes tel que je suis, eh bien, je suis bien avec moi. Et finalement, eh bien, on va pouvoir avancer avec plus de... Quand on est bien à l'intérieur, c'est toute une question d'identité. C'est ça ce que Jésus veut continuer de travailler. C'est que si on trouve notre identité en Christ, eh bien, on est assis, on n'est pas, comment on dit, on n'a pas peur de le regard des autres. C'est qu'en fait, on peut aller avec plus d'autorité même, et plus d'assurance quand on est bien en soi. C'est pourquoi c'est important de chercher les guérisons. Et si le Seigneur, il me dit que je vais bien, et si mon mari trouve que je suis le plus belle, le reste. Oh. Gloire à Dieu. Donc, c'est important d'être entouré par des personnes qui vous apprécient pour votre juste valeur. Qui vous tire vers le haut. Hein. La Exactement. Bible parle d'exhorter. Vous savez, en grec, s'exhorter, ça signifie se tirer vers le haut. Il faut qu'on se tire les uns et les autres vers le haut. Il y a tellement de raisons dans ce monde d'être tiré vers le bas que si on vient encore dans l'église pour être tiré vers le bas, il y a quelque chose qui ne va pas. Il nous faut un pasteur qui nous tire vers le haut. Il nous faut des frères et sœurs qui nous tirent vers le haut. Alléluia. Dites à quelqu'un, tu es une œuvre d'art. Alléluia. Ah, c'est une œuvre d'art. Magnifique, magnifique. Exceptionnel. Une œuvre d'art. Hein. Oh, Amen. ça fait du bien. Hein? Vous savez pourquoi on parle comme ça? C'est pas juste pour se faire du bien, c'est parce que lorsque le diable attaque, c'est toujours pour rabaisser. C'est l'accusateur, n'est-ce pas? Et le Saint-Esprit, bien qu'il veuille nous faire réformer certaines choses dans notre vie, il ne le fait pas sous la forme de l'accusation. Il ne faut pas qu'on confonde la voix du diable, parce qu'il aime bien se faire passer pour Dieu régulièrement, qui nous accuse. Et l'accusation n'aide pas à changer. Ok? Si ta femme te dit je t'avais dit de mettre ça là, tu l'as encore mis là, c'est bien toi, tu fais toujours ça, ça ne donne pas envie de vraiment ranger les affaires. Moi, je vais le mettre là exprès pour l'embêter. Est-ce que vous comprenez? Aucun de nous n'aime être accusé. Et Dieu veut nous faire changer, oui, il veut nous faire évoluer, mais à travers son amour et en... Je suis désolé, mon frère. Oui, l'ennemi, il essaie de nous faire oublier qui on est. N'est-ce pas? Amen. Donc nous remercions le Seigneur pour toutes les bonnes choses vécues en 2022, les objectifs que nous avons atteints les uns et les autres, hein, ma chérie? Ouais. Mais nous refusons aussi de nous décourager à la vue de ce que nous n'avons pas atteint. Oui. Et je le dis souvent, permettez-moi l'expression, n'amenons pas en 2023 les casseroles de 2022. Et pour certaines personnes, elles n'ont pas réglé les casseroles de 2019, elles n'ont pas réglé celles de 2020,
pas celles de 2021, pas celles de 2022. Elles arrivent dans 2023 avec tout ce cortège de casseroles. Alors, il n'est jamais trop tard pour les remettre au Seigneur. Amen. On a besoin d'être léger. Amen. Et nous avons un Dieu qui pardonne. Nous avons un Dieu qui efface et qui permet de recommencer chaque fois à zéro à cause du sang précieux de Jésus-Christ. Qu'est-ce que c'est les casseroles? Ce sont les ratés, les actes manqués, comme il dit le chant. Hein? Toutes les fois où j'ai dit ce qu'il ne fallait pas dire, au moment où il ne fallait pas le dire. Toutes les fois où je n'ai pas dit ce qu'il aurait fallu dire, au moment où il fallait le dire. Est-ce qu'il y a des connaisseurs ici? Toutes les fois où je me suis couvert de ridicule. Ça vous est arrivé de vous couvrir de ridicule? Sinon, vous allez prier pour moi ce soir. Vous savez, tous ces actes manqués. Alors, on en rit là, mais ça peut vous tourmenter. Ça peut revenir la nuit. Alors, c'est bien d'avoir des regrets, parce que quand on regrette quelque chose, on rectifie le tir. Ça peut s'appeler la repentance, n'est-ce pas? Mais il ne faut pas qu'on ait des remords qui vous font souffrir. Parce qu'il faut savoir que le Seigneur, ce n'est pas quelqu'un qui nous condamne. C'est quelqu'un qui est là pour nous aider. Le Saint-Esprit, d'ailleurs, un des qualificatifs de son ministère, c'est aide. Hein, ce terme paraclet qu'on traduit en général par consolateur, en fait en grec, il a 7 sens. Un de ces sens, c'est l'aide. Il est là pour nous aider. Il n'est pas là pour nous accuser. Et on a régulièrement besoin d'aide. Et parfois, eh bien, il agit, mais il agit à travers des frères, des sœurs, qui sont une extension de son ministère. Assurons-nous chacun que nous sommes une extension du ministère du Saint-Esprit et que nous ne nous trompons pas de ministère, que nous ne sommes pas des accusateurs, mais que nous sommes des aides. Tu es mon aide préférée, ma chérie. J'espère. Par Dieu. J'étais en train de penser à cette page blanche. C'est fou. Chaque année, on sort pour faire une liste des choses qu'on aimerait faire pendant l'année, n'est-ce pas? Mais j'ai regardé la liste de l'année passée, j'avais fait 3 sur 10. Donc, il y avait une sorte de sentiment, mais il y a certains trucs, je n'arriverai jamais de les amener jusqu'au bout. Vous avez commencé parfois des projets, mais il y a des projets qui traînent parce que on manque un élément, on manque quelqu'un pour nous aider, ou on manque ci, ou on manque ça. Mais c'est Dieu qui met en place les temps et les circonstances. Et je me rends compte qu'il y a des choses que, si je les avais faites au moment que j'aurais voulu les faire, je n'aurais pas été assez bien équipée pour les faire. Et que c'est vraiment le Saint-Esprit qui nous permet de dire, on se calme, c'est pas grave. Ce que j'attends, ce que le Seigneur attend de nous, c'est qu'on avance. Et c'est qu'on ne se décourage pas en chemin. Et il y a certaines choses, parfois, il faut essayer encore et encore et encore. Il y avait un sportif à la télé l'autre fois, et j'aimais bien ce qu'il m'a dit. Il a dit, non, il ne m'a pas dit à moi, il a dit à la télé, mais je l'ai pris pour moi. Vous avez compris. Et il a dit, la différence entre un perdant et un gagnant, vous savez ce que c'est? C'est qu'un gagnant, il essaie une fois de plus. C'est un perdant qui a essayé une fois de plus. C'est que si on a des échecs et on décide de rester avec ces échecs, on ne sera jamais le gagnant parce que le gagnant, il essaie encore une fois et encore une fois. Et il reste, mais je l'aurai, comme dans le pub. Mais il n'est pas un gagnant parce qu'il n'a jamais eu d'échec. Exactement. Comme le président aux États-Unis, comme c'était lequel là? Abraham Lincoln. Abraham Lincoln. Il avait essayé, je ne sais pas, 7-8 fois avant de devenir président. Alors, on a de la marge. Mais Dieu merci, je crois que ce qui est important, c'est de savoir ce que le Seigneur attend de nous. Et si on cherche premièrement le royaume de Dieu, qu'est-ce qui se passe? Exactement. Et en son temps. C'est nous qui sommes trop pressés, ou sinon, c'est notre entourage qui est trop pressé. Ou sinon, c'est simplement la société qui nous presse, qui nous stresse et qui nous pousse parfois d'y aller au-delà de ce qu'on est prêt à faire. Donc, soyons normaux et de dire, ça, je relève, et ça
Ça serait bien, quelqu'un d'autre peut s'en occuper. Dans 2023, c'est l'occasion de rebondir pour Encore une réussir fois. ce que nous n'avons pas réussi en 2022, pour aller plus haut Plus haut. et pour aller plus loin aussi. Plus loin. Hein. Donc ne laissez pas 2021, 2022, ces périodes aussi de Covid, de confinement, définir ce que doit être pour vous 2023. Parce que la voie du diable, c'est souvent de dire, voilà, ça a été comme ça, maintenant ça va empirer. Alors, je ne vais pas vous dire que ça ne va pas empirer pour le monde, mais dans Ésaïe, il y a un merveilleux verset qui dit « Les ténèbres remplissent la terre », et je crois que les ténèbres vont continuer dans ces temps à remplir la terre, mais sur toi, sa gloire paraît. Amen. Je prends. Et je crois que nous sommes dans une période où Dieu va faire quelque chose d'extraordinaire dans toute une partie de l'Église. Il va se lever un peuple pour marquer la différence. Alléluia. Amen, amen, amen. Alléluia. Chaque nouvelle année, c'est un don de Dieu. Le passage d'une année à l'autre est toujours un moment important et on doit l'utiliser pour gérer dans notre cœur, dans notre psychisme aussi, hein, de décider d'aller vers le plus et non pas vers le moins. Vous voulez aller vers le plus et non pas vers le moins? Le moins, on a déjà goûté, on ne le veut plus. Amen. Nous l'avons essayé pour vous, on n'aime pas. Hein? On ne vous le conseille pas, le moins. On vous conseille le plus en Jésus-Christ. Alléluia. Et pour cela, il est bon de faire un bilan de l'année passée, tirer enseignement, entendre de ce qui a marché, je le disais, des objectifs atteints, que de ceux qu'on n'a pas atteints, et pourquoi. Mais il est surtout important d'adopter une bonne attitude. Nous avons besoin dans les églises, et les pasteurs ont besoin dans les églises, de personnes qui ont une bonne attitude, qui ont une bonne mentalité. C'est ce qu'il est dit dans Ésaïe 1,19. Si vous avez de la bonne volonté et si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. Alléluia. Une mauvaise attitude, si on peut avoir une bouteille d'eau, une mauvaise attitude consiste à être toujours mécontent, en train de râler. Et en tant que Français, on est expert pour ça, hein? À concentrer son attention sur tout ce qui n'a pas marché, tout ce que nous n'avons pas reçu, les prières pas encore exaucées. Vous voyez, toujours le négatif. Mais nous ne comprenons pas qu'il y a un principe spirituel. Alors, on a souvent dit que la vie ressemble à un verre à moitié vide et à moitié plein. C'est vrai. Mais il y a un principe spirituel, c'est que si je me concentre sur la partie à moitié vide, je parle de la partie à moitié vide. Je discute avec les autres de la partie à moitié vide. J'entretiens dans mon esprit la partie à moitié vide, et bien la partie à moitié pleine va finir par se vider. Par contre, si j'ai une bonne attitude, bien que je constate qu'il y a une partie à moitié vide, mais je me concentre sur la partie à moitié pleine, et je loue Dieu pour cela. Alléluia. Je ressasse la nuit la partie à moitié pleine, et je bénis le Seigneur pour cela. Au lieu de me plaindre, eh bien, la partie à moitié vide va finir par se remplir. C'est un principe spirituel. Merci. Alléluia. D'ailleurs, qu'est-ce que dit le passage bien connu? Je m'écris, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de tous mes ennemis. Mais je ne sais pas si vous analysez ce passage, à l'instant où le psalmiste s'écrit loué soit l'Éternel, en fait, il est entouré de tous ses ennemis. Il n'a aucune raison valable, humainement parlant, de s'écrier loué soit l'Éternel, je suis sorti des ennuis. Non, il est en plein dans les ennuis. Mais c'est à cause de sa louange inconditionnelle que ses ennemis s'enfuient. Parce que du sein des problèmes, il adopte une bonne attitude. Il refuse d'adopter l'attitude du râleur que le diable voudrait, du médisant. Il loue Dieu. Je m'écris, loué soit l'Éternel, et en conséquence, je suis délivré de tous mes ennemis. Est-ce qu'on peut s'écrier loué soit l'Éternel? Loué soit l'Éternel! Ouais, je disais à mon fils l'autre fois, parce que c'est difficile, en tout cas en métropole, entre l'électricité, la guerre pas loin, avec le stress qui est dans l'air, sans parler de Covid qui revient. Il y a beaucoup de stress dans l'air, beaucoup d'inquiétude. Et je parle avec mon fils parce qu'il travaille dans la restauration.
Et ils ont dit, normalement, enfin, son restaurant vient de fermer. Et moi, je disais, mais tu sais, les enfants de Dieu, on est destiné d'avoir la faveur de Dieu sur notre vie. Qui disent qu'une année qui est compliquée, pourquoi ça ne serait pas l'année que vous allez prospérer? Qu'au sein de la tempête, l'onction qui est sur vous va faire en sorte que vous n'allez pas être ou faire comme tout le monde. Je suis désolée, mais on n'est pas tout le monde. On est choisi, mis à part, on est loin de l'Éternel pour apporter une bonne nouvelle. Ne sois pas désolé, donc. Non, je ne sais pas. Tu as raison. On est rempli de quelque chose pour amener de l'aide, de l'oxygène, de l'amour, de la compassion. Et plus en plus, on va avoir besoin de chacun de nous parce qu'il y a ceux qui vont chercher. Ah, cette voisine qui habite au 3e. Oh, je ne sais pas, mais elle a toujours un mot gentil. Il semble que c'est comme si elle trouvait toujours une solution. Moi, je vais pour dire, ah oui, mais ça ne va pas, ça va. Elle me donne à boire, un petit quelque chose. Et ensuite, elle me parle. Et juste dans sa voix, je ne sais pas, il semble que les choses semblent moins graves. Vous êtes appelés pour devenir des diffuseurs de paix, désamorcer des bombes, de pouvoir briser vraiment des choses qui sont graves et les transformer par le Saint-Esprit. Et le Seigneur, il va œuvrer à travers chacun de vous. J'essaie de trouver des mots pour une explication. C'est un peu comme si, voilà, vous allez transformer tout ce qui est compliqué en simple par la parole de Dieu. Et vous allez voir des gens qui vont être attirés par toi, par vous, mais ce n'est pas vous qui sont attirés en fait. C'est Christ en vous. C'est la lumière de Jésus ressuscité. Et que vous dégagez quelque chose qui va faire en sorte que, ah non, mais elle est honnête, cette dame. Tiens, il y intègre cet homme. Ils sont toujours à l'heure, ces gens-là. Qu'est-ce que vous avez que je n'ai pas, madame? Ah, mais si vous voulez savoir, asseyons-nous, on va en discuter. Alléluia. Merci, Seigneur. Et c'est comme ça qu'on va voir comment le royaume de Dieu va avancer. Et je suis certain, je sais dans mon fort intérieur qu'on est en train d'entrer dans un moment de gloire pour l'Église. On est en train de voir, on va voir beaucoup de jeunes gens qui vont se lever, servir le Seigneur. Et on a besoin d'avoir les yeux pour les voir et le cœur inclusif parce qu'il va travailler avec des gens peu probables. Des gens qu'on n'aurait pas imaginé pour y servir le Seigneur. On va voir des choses miraculeuses qui vont se faire à travers même les plus jeunes. Et l'Église, il va entrer dans un temps de faveur de l'Éternel. Pourquoi? Parce que ce faveur, il repose déjà sur vos épaules. Le meilleur est devant. Alléluia. Tu sais, parfois on dit Jésus peut revenir à chaque instant. C'est vrai. Pas pour l'instant. Parce qu'il vient chercher une église glorieuse. Nous, on voyage beaucoup. On peut vous dire qu'elle n'est pas encore glorieuse. Non. Ou du moins la partie qui doit le devenir. Amen. Celle qui doit redécouvrir la manifestation des signes, des prodiges et des miracles et des guérisons, non pas une de temps en temps. Amen. Et donc nous avons une vocation aujourd'hui. C'est de préparer l'épouse. Parce qu'il ne vient pas chercher tout le monde, il vient chercher l'épouse. Amen. Une épouse belle, prête, qui s'est préparée. J'aimerais juste mentionner, ça fait 3 ans et demi, on ne s'est pas vus, pour ceux qui se rappellent de nous. Et pendant l'année 2021, on a passé à travers l'épreuve avec mon mari, parce que j'ai eu un cancer. Et c'était pas rigolo, c'était important, c'était agressif. Et j'aurais aimé avoir le miracle tout de suite, mais c'était tout un parcours. Oui, j'ai entré dans la vallée de l'ombre. Je sais de quoi ça ressemble et je vous assure, ce n'est pas la peine d'y aller. Vous pouvez
vous pouvez parfois passer à travers des choses difficiles, mais la vallée de l'ombre, ce n'est pas un endroit où on construit une maison. Ce Je n'est pas un marche. endroit où on s'arrête. On passe, on fait que On passer. garde nos yeux fixés sur le sorti et juste en avant. C'est parfois, on perd nos repères, on perd momentanément les raisons, les réponses, et il faut juste s'accrocher à ce que notre esprit est sûr et certain que Jésus est bon et qu'il est avec moi. Et s'il est avec moi, je vais m'en sortir. Et je me rappelle juste une nuit, le Seigneur m'a réveillée. Je n'arrivais pas à dormir, j'étais en pleine chimio, donc c'était un truc. Et il m'a dit, Julia, je vais entrer dans ta barque avec toi parce que je vois que tu as de mal à ramer. Hein? Ça vous arrive parfois? On est en pleine tempête, on essaie de ramer comme ça. Et heureusement, Jésus nous voit. Elle a dit, oula, je vais aller l'aider un petit peu. Allez, pousse-toi, Julia, je prends les rames et on va aller ensemble. Et malgré le fait qu'on a des épreuves, il ne faut pas toujours dire, Seigneur, pourquoi moi? Pourquoi c'est moi? Fais-moi. Je suis quelqu'un de bien. Mais non, c'est, Seigneur, qu'est-ce que tu es en train de faire? Qu'est-ce que tu vas faire avec tout ça? Voilà, qu'est-ce que tu vas faire avec cette épreuve? Qu'est-ce que tu veux que j'apprends? Qu'est-ce que tu veux que je comprends? Et par la grâce de Dieu, à un moment donné, j'étais juste sûre et certain que ça n'allait pas m'amener à la mort, cette épreuve-là. Et le Seigneur, il m'a amené à travers ça, nous, ensemble, parce que mon mari était plus qu'avec moi, dans cette barque avec moi. Parce que quand un est dedans, on est ensemble. Mais ce n'est pas pour dire, oh, j'ai souffert, ce n'est pas pour dire, oh, alléluia, j'ai eu la foi. Non, parce que l'histoire de chacun est différente. Mais je peux vous dire qu'aujourd'hui, on a le sentiment ensemble d'avoir grandi, compris des choses. Et je vous assure combien je suis reconnaissant de pouvoir revenir vous voir, Pasteur Prince, et toute l'Église ici, combien je suis juste consciente de le temps qui est devant moi. Et c'est fou qu'on s'en fout des choses après. On dit, mais je ne veux plus essayer de faire ci, essayer de faire ça. Je veux juste simplement avancer avec le Seigneur et d'être dans l'obéissance de ce qu'il attend de moi. Et il s'occupe de moi. Cherchez d'abord le royaume de Dieu. Et toute chose sera donnée par-dessus. Donc, merci Seigneur. Voilà, c'est pour dire que la vie n'est pas toujours des gâteaux, mais toute chose, si on met notre confiance en Dieu, il peut transformer les choses pour que quand on rebondit, parce que c'est toute l'affaire, quand on rebondit différent. La graine, il meurt, il tombe en terre, et quand il repousse un peu différent. C'est pas exactement la même chose, mais parfois c'est encore mieux. Alléluia. Et c'est sur ça ce qui est important. Donc, n'ayez pas peur des changements ni des choses devant vous. N'ayez pas peur de la vie. Croque la vie. Cherche comment vivre à fond tout ce que vous faites. Ne fais pas des choses à moitié. Ne viens pas à l'église à moitié. N'aime pas ton prochain à moitié. N'aime pas ton mari à moitié. Mais aime la vie, aime tout ce que vous faites, et que si vous vous trompez dans quelque chose, eh bien, c'est pas grave. Relève-toi, recommence. Un boxeur, il disait une fois, ce n'est pas pour gagner le match, que ce n'était pas autant de savoir comment cogner l'autre, c'est de pouvoir être un bon encaisseur et de rebondir. Alléluia. Et c'est ça qui nous amène à la victoire chaque fois. Alors, on va terminer ce message. Faites 3 choses. 3 choses. Non, 4, 5 quand même. Hein? Oui. J'ai ajouté. Les 3 choses, ça fait bien de dire 3 Mais choses. la dernière fois, il y avait 3, maintenant il y a 5. Mais au fur et à mesure que je prêche ce prochaine fois, message, ça va être je six. défaut. Réalisez ou rappelez-vous que le message de l'Évangile n'est pas un message de condamnation ni de culpabilisation, mais de pardon et d'encouragement. Amen.
Si vous n'êtes pas encouragé ce soir, ne revenez pas dimanche. Amen. Amen. Oui, il ne faut pas être Il ne faut pas masochiste. dire Amen. Rappelez-vous aussi que bien qu'il soit important de s'efforcer de faire bien et de mieux en mieux, bien sûr, notre justification n'est pas dans la perfection de nos actes, mais en Christ. En lui, à travers lui, Dieu nous a déclarés justes. Alléluia. L'apôtre Paul, il s'adresse aux chrétiens, il les appelle les saints. Sainte Julia. Alléluia. Appropriez-vous la puissance du sang de Jésus-Christ qui a été versé tant pour vos péchés que pour vos manquements et vos échecs. Vous savez, parfois on dit, le sang de Jésus efface mes péchés, mais bon, pour tous ces échecs-là, j'ai fait faillite, j'ai divorcé, tout ça, je vais l'assumer moi-même. Tu ne peux pas l'assumer toi-même. Le mot péché, dans un sens large du terme, signifie rater la cible. Amen. Et le message de l'Évangile, il ne faut pas que ce soit, il n'y a pas d'avenir pour toi maintenant que tu es tombé. Le message de l'Évangile, c'est, allez, relève-toi et on va repartir. Et Dieu, de toute façon, dans son omniscience, il a prévu un avenir et une espérance. Alléluia. Éloignez-vous des gens qui prêchent la parole, qui condamnent et qui vous empêchent de relever la tête. Bénissez-les, mais gardez vos distances. La parole, elle est là pour nous bénir. Regardez, le diable, lorsqu'il est venu tenter Jésus-Christ, le Verbe fait chair, il n'est pas venu le tenter, j'ai l'habitude de dire, avec le manuel du parfait petit sataniste. Il est venu avec la Bible, notre livre. Je ne sais pas si vous réalisez l'enseignement qu'il a tiré de ça. Parce qu'il a des livres d'occultisme, le diable. Il a des livres de sorcellerie. Il aurait pu les utiliser, il allait livrer le combat de sa carrière, affronter le Fils de Dieu, Dieu marchant sur terre. Il a choisi le bouquin qui pouvait lui servir le mieux. Et ce n'était pas un des bouquins de sa bibliothèque, c'était la Bible. Ce qui nous fait comprendre, tenez-vous bien, qu'il y a plus de pouvoir occulte pour détruire la vie des gens dans des versets bibliques sortis de contexte que dans des livres de sorcellerie. Et c'est pour ça que beaucoup de sectes sont bâties sur la Bible. Beaucoup de gens ont leur vie détruite à cause des mauvaises interprétations de l'Écriture qu'on a pu parfois leur prêcher du haut de l'estrade ou des « ainsi parle l'Éternel » qu'on a pu leur dire alors que l'Éternel, il n'avait rien dit du tout. C'est pour ça que vous devez analyser toutes choses, sinon vous pouvez être en danger même dans l'Église même de Jésus-Christ. Et le but des pasteurs, le but des enseignants, le but des ministères itinérants, ce n'est pas d'exercer un contrôle malsain sur les gens, c'est de les aider à devenir les plus autonomes possibles pour entendre Dieu pour eux-mêmes. Tant que j'ai besoin que les autres entendent Dieu à ma place, il y a un problème et je suis en danger parce que certains milieux chrétiens sont remplis de gens qui sont prêts à décider à ta place de ce que doivent être les 20 prochaines années de ta vie. Or, le Saint-Esprit, lui, il veut te diriger directement. Alléluia. Et parce que l'ennemi veut parfois nous mettre sous des jougs par des passages de la parole de Dieu sortis de contexte, l'importance de réaliser que la Bible, la parole de Dieu, quand il est compris, il ne reste pas simplement le logos, il devient un rhéma. Et on a besoin de s'imprégner de la parole de Dieu. Et que une chose que moi j'ai compris, c'est que à travers les chants, quand on chante, j'ai appris plein de versets bibliques par cœur. Et je vous encourage de choisir quelques passages de la parole de Dieu que vous aimez bien, qui vous parlent vraiment, et que chaque fois, dites « Oh, ça c'est génial !» Vous marquez cette référence sur un papier. Relis-le, encore et encore, jusqu'à on le mémorise. Et ensuite, ces paroles, il va commencer de devenir de plus en plus ancrées en nous. La Bible, en Éphésiens, il nous dit que l'apôtre Paul, il prie, il dit, afin que vous soyez fortifiés dans votre être intérieur, afin que Christ habite dans vos cœurs par la foi. Jésus, il est la parole vivante, d'accord? Et quand on mémorise des passages de la parole de Dieu, on met des armes dans notre carquois
On s'équipe avec des choses. Et ensuite, quand on se trouve sur le chemin, quelqu'un devant nous, hop, on n'a pas besoin. Ah non, mais je crois que j'ai une versée. Je vais le chercher et je vous l'enverrai par texto. Mais d'un coup, c'est voilà. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a mis son Fils unique, etc. Et donc, armez-vous avec la parole de Dieu pour que justement vous pouvez l'utiliser par l'Esprit de Dieu dans les moments les plus difficiles. Ça peut même sauver des vies. Alléluia. C'est une petite exhortation, mais j'ai appris vraiment que Dieu, il veut que son Église soit équipée. Et pour cela, il n'a rien de mieux. Choisis une bonne traduction quand même. Quelque chose de vivant. Hein? Gloire à Dieu. Qu'on soit équipé. Pardonnez aux autres, certes, à ceux qui vous ont blessé en 2022. Ah, ça c'est dur. N'amenez pas les casseroles derrière vous. Vous savez, quand vous ne pardonnez pas, vous êtes le premier à porter les conséquences. Libérez-vous. Libérez les autres. Et libérez le bras de Dieu aussi. Parce que souvent, quand on ne pardonne pas, on est au milieu là. Vous savez, Dieu, il veut agir dans la vie d'une personne, parfois pour la changer, d'autres fois pour la corriger. Amen. Mais on est au milieu. Maman, vous avez vu quand les petits-enfants, là, le petit gosse de 3 ans, il veut vous aider à ranger le linge, là. Hein, il est au milieu, il défait autant que ce que vous rangez. Et nous, parfois, spécialement quand on ne pardonne pas, on est au milieu et Dieu nous dit, pousse-toi, pousse-toi. Donc il faut libérer le bras de Dieu aussi. Amen. Amen. Tirez enseignement du passé et demandez la grâce de Dieu pour ne plus refaire aussi toujours les mêmes erreurs. Évoluez et vous rapprocher en 2023 plus près du cœur de Dieu. Recherchez à évoluer, à vous rapprocher en 2023 de plus en plus du cœur de Dieu. Parce que l'évangile, c'est quoi? L'évangile, c'est le cœur de Dieu qui parle à notre cœur. Moi, ça ne m'intéresse pas d'entendre un prédicateur crier pendant 1 heure s'il ne parle pas à mon cœur. Soyons clairs, nets et précis. Amen. Ça nous arrive tous d'écouter des prédications à la fin de dire, mais qu'est-ce qu'il a dit là? Finalement, il n'a rien dit de si profond, quoi. À l'exemple de Salomon, c'est bien cette phrase-là, à l'exemple de Salomon, privilégié, oui, c'est bon, la sagesse sur toute autre bénédiction. Wow. Parce que parfois on est obsédé par bénis-moi, 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 bénis-moi. Ok, de toute façon on sait que Dieu veut nous bénir, pas besoin de lui demander pendant 1 heure, ok? Demandez-lui de la sagesse, on a besoin de sagesse pour attaquer cette année. Le monde dans lequel on vit, il est rempli de mines antipersonnelles. On a besoin de sagesse pour gérer nos enfants. Il n'y en a aucun qui réagit de la même façon. Il faut la sagesse d'en haut. Parfois, on pense que c'est juste pour l'Église. Non, c'est encore plus pour dans la semaine où on n'est pas à l'Église, dans les affaires de la vie de tous les jours. Seigneur, ta sagesse, plus de ta sagesse. Et puis, de toute façon, toutes choses vous seront données par-dessus. Alléluia. Voilà, on voulait vous laisser avec cette exhortation ce soir. Et avant peut-être d'aller plus loin, chanter un peu, on voudrait vous bénir. Bénir, ça signifie prononcer des paroles, on peut dire positives sur une personne. Et si la personne la reçoit avec foi, cette parole ou ces paroles, il lui sera fait selon ces paroles. Est-ce que vous comprenez? Moi, ma responsabilité, c'est de les prononcer avec foi. De ne pas être là pour faire du cinéma parce qu'on m'a invité à faire une soirée ce soir, je tiens un micro, donc il faut que je fasse bien, quoi, que ça ait l'air assez spirituel. Non. Moi, je les prononce avec foi parce que je pars du principe que ce genre de message, eh bien, il sort de notre cœur. On aime le peuple de Dieu et on sait combien d'obstacles ont été sur son chemin en 2021, en 2022, on en a fait partie. Mais on croit qu'il y a quelque chose de glorieux qui est devant nous. Et on ne veut pas passer à côté. Alléluia. Et on ne veut pas que vous passiez à côté non plus. J'allais juste finir par dire qu'au début de cette année, le Seigneur nous a parlé, mon mari et moi. Et il nous a dit, contraire à tout ce qu'on peut imaginer ou calculer autour de nous, c'est qu'on doit déclarer une année de grâce de l'Éternel pour cette année. D'accord? Une année de grâce de l'Éternel. Pourquoi? Parce que au milieu de tout ce qui se passe, le Seigneur il est en train de faire quelque chose de glorieux. Et que qui dise que vous ne pouvez pas prospérer,
qui disent que vous ne pouvez pas trouver encore un meilleur travail, refaire votre vie, prospérer à tous égards selon la prospérité de votre âme. Donc, cherchez face de Dieu. Cherchez, comme Claudie disait, d'être plus proche du Seigneur. Construis l'intérieur, c'est être intérieur. Remplissez-vous de la parole de Dieu et de la grâce de Dieu. Et ensuite, vous verrez si la faveur de Dieu n'est pas sur votre vie. Donc, c'est une année 2023, c'est une année de grâce de l'Éternel. Alléluia. Voilà, si vous voulez, tendez vos mains. Alléluia. Seigneur, nous prononçons une année de grâce sur tous ceux qui reçoivent cette parole avec foi. Au nom de Jésus-Christ, nous savons que tu aimes ton peuple, nous savons que tu aimes les familles, tu aimes les couples, tu aimes chacun. Mais tu connais les cœurs, tu connais le vécu, tu connais les espoirs déçus, tu connais les échecs, tu connais aussi les pièges du diable qui ont fait souffrir plusieurs. Mais nous prions, alléluia, pour que les têtes qui ont besoin d'être relevées soient relevées par la puissance de l'Esprit de Dieu. Que ceux qui ont besoin d'une direction nouvelle la reçoivent, parce que tu as dit que le Saint-Esprit nous conduirait dans toute la vérité. Alléluia. J'invoque la puissance du Saint-Esprit sur toutes ces personnes qui reçoivent cette parole avec simplicité et à la fois avec foi ce soir. Qu'ils envoient les effets. Tu envoyas ta parole et que le « et » de Dieu se manifeste puissamment dans leur vie au nom de Jésus-Christ. Et que ceux qui sont déjà bénis le soient encore plus. Alléluia. Afin d'aller de gloire en gloire. Que ceux qui ont besoin d'être relevés soient relevés. Que ceux qui ont besoin d'un discernement nouveau, une acuité spirituelle. Alléluia. Pour discerner dans leur entourage. Alléluia. Les gens toxiques aussi. De qui doivent prendre des distances. Je ressens dans mon cœur qu'il y a des personnes, il va falloir prendre des décisions qui vous coûtent, mais pour prendre des distances par rapport à des personnes toxiques. Et nous prions que le Saint-Esprit vous dirige. Vous êtes des hommes et des femmes, des enfants chéris de Papa Dieu. Amen. Amen. Et Dieu a fait un investissement en vous. Alléluia. Et il a l'intention de le faire croître et prospérer dans les temps qui sont devant nous, au nom de Jésus. Amen. Amen. OK. Dieu. Voilà, ce chant, il date de plusieurs années, mais il nous encourage à louer Dieu en toutes circonstances. Seigneur, nous voulons te remercier pour cette merveilleuse journée. Car pour nous maintenant, qu'il pleuve, neige ou fasse grand vent, le soleil qui est dans nos cœurs tous les jours est à son zénith. Entouré de mes frères et sœurs, je veux glorifier ton nom. Que ton nom soit sanctifié, que ton nom soit sanctifié. Que ton nom soit sanctifié, Seigneur. Que ton nom soit glorifié, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit glorifié, Seigneur. Seigneur, nous voulons te remercier pour cette merveilleuse soirée. Car pour nous maintenant, qu'il pleuve, neige ou fasse grand vent, le soleil qui est dans nos cœurs tous les jours est à son zénith. Entouré de mes frères et sœurs, je veux glorifier ton nom. Que ton nom soit sanctifié, que ton nom soit sanctifié. Que ton nom soit sanctifié, Seigneur.
Que ton nom soit glorifié, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit glorifié. À vous, que ton nom soit sanctifié. Que ton nom soit sanctifié. Que ton nom soit sanctifié, Seigneur. Que ton nom soit glorifié, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit glorifié, Seigneur. Seigneur, nous voulons te remercier pour cette merveilleuse journée, car pour nous maintenant, qu'il pleuve, neige ou fasse grand vent, le soleil qui est dans nos cœurs tous les jours est à son zénith. Entouré de mes frères et sœurs, je veux glorifier ton nom. Que ton nom soit sanctifié, que ton nom soit sanctifié, que ton nom soit sanctifié, Seigneur. Que ton nom soit glorifié, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit glorifié, Seigneur. Que ton nom soit sanctifié, que ton nom soit sanctifié, que ton nom soit sanctifié, Seigneur. Que ton nom soit glorifié, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit glorifié, Seigneur Jésus. Que ton nom soit sanctifié, que ton nom soit sanctifié, que ton nom soit sanctifié. Que ton nom soit sanctifié, que ton nom soit sanctifié, que ton nom soit sanctifié, glorifié. Que ton nom soit glorifié, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit glorifié. Que ton nom soit glorifié, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit glorifié, sanctifié à vous. Que ton nom soit sanctifié, que ton nom soit sanctifié, que ton nom soit sanctifié. Que ton nom soit glorifié, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit glorifié. Seigneur, nous voulons te remercier pour cette merveilleuse soirée. Car pour nous maintenant, qu'il pleuve, neige ou fasse grand vent, le soleil qui est dans nos cœurs tous les jours est à son zénith. Entouré de mes frères et sœurs, je veux glorifier ton nom.
Que ton nom soit sanctifié, que ton nom soit. Que ton nom soit glorifié, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit glorifié, Seigneur Jésus. Alléluia, merci Jésus. Que ton nom soit glorifié ce soir. Merci.